mariée à un esprit de la jungle. Abby était la plus belle fille du village. Ses yeux parfaits et son nez harmonieux faisaient d'elle une véritable merveille. Chaque fois qu'elle passait devant les villageois, ils l'acclamaient, la surnommant la plus belle. Abby était le rêve de tous les hommes, mais son attitude laissait à désirer. Elle était grossière, irrespectueuse et impolie, surtout envers les hommes. Sa beauté l'avait rendue arrogante et orgueilleuse. Elle n'avait pas d'amis, car elle se croyait supérieure, se comparant à une déesse. Selon elle, aucune autre fille du village ne méritait son amitié. Malgré les conseils de ses parents, qui l'exhortaient à être plus humble et à se faire des amis, Abby les méprisait, répétant qu'elle était la plus belle et qu'elle ne pouvait pas s'abaisser à fréquenter des filles qu'elle jugeait moches. Ce comportement terrible lui attirait de nombreuses critiques, mais elle s'en moquait. Quand Abby atteignit l'âge du mariage, elle refusa tous ses prétendants. Elle les trouvait soit trop petits, trop grands, trop pauvres ou encore trop laids. Même les hommes séduisants étaient rejetés, car elle les qualifiait de trop fiers. Ses parents, inquiets, lui conseillaient de se poser et de fonder une famille, mais elle se disputait avec eux, exigeant qu'on la laisse vivre à sa guise. Pendant ce temps, toutes ses camarades de génération étaient mariées, sauf elle. Les villageois commencèrent à chuchoter à son sujet, mais Abby restait indifférente. Zuma était un esprit terrifiant qui vivait dans les profondeurs de la jungle. Il entendit parler de la beauté légendaire de Abby et de son refus constant de se marier. Zuma, connu pour voler la beauté des jeunes femmes et les laisser méconnaissables, décida de tenter sa chance. Il se transforma en un homme d'une beauté exceptionnelle et partit à la rencontre de Abby. Quand il arriva au village, Abby fut immédiatement séduite. Cet homme incarnait tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Zuma demanda rapidement sa main, et elle accepta sans hésiter. Elle le présenta à ses parents qui, bien que méfiants, n'osèrent s'opposer au mariage. Ils avertirent cependant leur fille qu'il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme, mais Abby balaya leurs doutes, affirmant qu'il cherchait seulement à la contrôler. Le mariage eut lieu, et Abby devait désormais suivre son époux dans son village. Selon la tradition, elle était triste de quitter sa famille et son village natal, mais elle était impatiente de commencer sa nouvelle vie. 2 jours après le mariage, Abby et Zuma entreprirent leur voyage vers le prétendu village de Zuma. Plus ils s'enfonçaient dans la jungle, plus Abby se fatiguait. Elle questionna son mari sur la distance, mais il la rassura en affirmant qu'ils arriveraient bientôt. Après 2 jours supplémentaires de marche, ils atteignirent une zone sombre et reculée où Zuma s'arrêta. Il déclara que c'était son village. Surprise, Abby l'interrogea, mais avant qu'elle ne puisse terminer sa phrase, Zuma se transforma en une bête effrayante. Terrifiée, Abby tenta de fuir, mais elle n'était pas assez rapide. Zuma la rattrapa et lui vola sa beauté, laissant son visage laid et méconnaissable. Mais ce n'est pas tout. La suite vous surprendra. Like et laissez un commentaire pour demander la 2e partie.